Les joueurs de la NFL font les célébrations les plus folles de l'histoire du sport, parmi les célébrations les plus dingues de tous les temps, y compris celles des légendes. Il a célébré en montrant à tout le monde son ça est un acte dégoûtant de Randy Moss. Et plein d'autres célébrations folles que les joueurs ont faites en 2026, comme une célébration transformant un joueur en Pokémon, ou même une célébration pour impressionner Donald Trump. Des joueurs de la NFL font des célébrations en groupe, dont une avec des armes à feu. Oh là là, oh là là. Les célébrations les plus folles de la NFL commencent quand un joueur devient si incontrôlable qu'il se blesse lui-même. Il est à terre. Oh non, en quelque sorte. Tout a commencé sur TikTok quand d'autres athlètes ont lancé une tendance pour célébrer comme ça. Après le but d'Alex sur cette action, il a démontré son talent. Madison perce la défense pour le touchdown. Il est stressé. Il n'est pas à Madison. Pourquoi ? Tout ça parce qu'Alex voulait bouger. La NFL lui a infligé une amende de 6 000 $ car il se comportait comme une tote. Il n'est pas le seul joueur NFL à célébrer en faisant des choses de fille. Fais ça, fille TikTok. Juju Smith-Schuster a célébré après avoir teint ses cheveux de toutes les couleurs, fait peindre sa voiture en rose et porté des robes au match. Peux-tu vraiment être surpris que cet homme ait fait un geste féminin après un touchdown ? Pour la zone d'en-but, Juju Smith-Schuster marque un touchdown pour les Steelers. Versante. Une réception pour touchdown. Oh, à la télévision en direct, il a vraiment accouché d'un beau bébé. Oh, attends, c'est quoi ça ? Il voulait simplement des conseils pour l'élever. Juju Junior ici. Il m'a gardé éveillé toute la nuit. Je dois demander conseil à ceux qui s'occupent des enfants. Mec, pense juste à changer ses couches, que ce soit un garçon ou une fille. C'est un garçon. Ou assure-toi de garder ses couches propres et de bien le nourrir la nuit. C'est tout ce que tu as à faire maintenant. Un homme a vraiment fait semblant d'accoucher. Je ne veux même pas savoir ce qu'il a entre les jambes. Je ne voulais pas non plus voir ce que Randy Moss a fait, mais pendant sa célébration, il l'a montré au monde entier. C'est un acte dégoûtant de la part de Randy Moss. Oui, il y a une très bonne raison pour laquelle célébration lui a coûté plus de 40 000 $. Avant de vous expliquer pourquoi, sachez que les joueurs de la NFL ne sont pas seuls à perdre chaque semaine. Ces paris combinés échouent toujours. Je sais qu'on déteste perdre de l'argent. Heureusement, j'ai trouvé comment en récupérer en dépensant pour nos achats quotidiens. Alors, c'est quoi Upside ? C'est devenu mon appli préférée car je reçois du cashback en l'utilisant. Que je sorte ma copine au restaurant, ce qui est évidemment cher et bizarre, ou que je fasse le plein de ma voiture, parce que, clairement, les prix de l'essence deviennent fous. J'utilise toujours cette appli pour ces achats, parce que comparé aux autres programmes de récompense de cartes de crédit et de fidélité sur Upside, je gagne 3 fois plus de cashback, et je peux retirer mon argent à tout moment sur mon compte bancaire, PayPal, ou même obtenir une carte cadeau. Bon d'accord, je sais ce que tu penses. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Eh bien toi aussi tu peux avoir cet argent. Tout ce que tu as à faire, c'est payer comme d'habitude avec une carte de crédit ou de débit, suivre les étapes dans l'appli et recevoir ton argent. C'est aussi simple que ça. Télécharge simplement l'application gratuite Upside et utilise le code FieldFlix pour obtenir 25 centimes de plus par gallon sur ton premier plein. Allons récupérer cet argent les gars, mais revenons aussi au joueur de la NFL qui a perdu de l'argent à cause de sa célébration folle. Personne ne voulait voir ce qu'il allait inventer, mais il l'a fait en 2004 car des fans des Packers ont agi follement lors de l'arrivée des Vikings de Randy dans leur stade. À mon arrivée, avant l'installation des nouveaux vestiaires, une dizaine de fesses blanches étaient assises sur la colline, pantalons baissés. Seules des lunes blanches parfaitement alignées étaient présentes. Les fans ont eu de la chance à ce match. Randy, blessé, était sur la touche. Malgré cela, ni les fans ni les Packers n'ont cherché d'excuses. Au début du dernier quart-temps, l'équipe a amené une fanfare pour se moquer de Randy. Observez les lettres qu'ils tiennent. Désolé, c'est difficile à lire car c'était avant la HD, donc je vais vous aider. Le panneau disait « Où es-tu, Moss ?» comme s'il se cachait. Il riait car il connaissait le sombre secret qu'il allait révéler. Quelques semaines plus tard, au play-off de la NFL, son équipe jouait un match de wildcard contre les Packers. Cette fois, Randy était de retour sur le terrain, prêt à réaliser l'une des célébrations les plus folles de l'histoire. C'est dégoûtant. Par Randy Moss. Oui, en direct à la télé, Randy Moss a vraiment montré plus de fesses aux fans des Packers que moi j'en vois, ce qui n'est pas difficile parce que j'en vois jamais, mais c'est pas le sujet. Randy voulait juste se venger, et oui, il a vraiment dû payer pour ça. Il a été dit publiquement qu'à cause de la célébration, Randy a écopé d'une amende de 10 000 $. Plus tard, il a précisé que c'était un peu plus.
Mec, ils m'ont pris 30-40 000 $ pour ça. Attends, 30 ou 40 000 franchement, ça valait presque le coup. Maintenant, la NFL recommence la célébration contre lui, Jay s'échauffe dehors et fait l'inverse. Odell est drôle, mais il est célèbre pour ses célébrations folles. Un jour, il a imité un chien et a fini en prison, ce qui est sa place. Une fois, il s'est transformé en Michael Jackson, mais sa célébration la plus folle venait de Call of Duty. C'est juste tiré de Call of Duty. Le gars est obsédé par le fait de jouer à Call of Duty et d'éliminer des adversaires dans le jeu vidéo. A inspiré ce qu'il ferait après un touchdown lors d'un match de la NFL, le fade. Deuxième touchdown des Rams. Attends une minute, est-ce qu'il vient vraiment de se réanimer tout seul comme dans Warzone? C'était parfait mec, il sait vraiment comment s'occuper des autres. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais au moins, la célébration d'Odell était juste pour s'amuser. Par contre, la façon dont Aaron Rodgers a célébré après un touchdown pourrait lui valoir 20 ans de prison. Rodgers est devenu tendance, après que les fans ont découvert qu'il avait secrètement voyagé à l'étranger et pris de l'ayahuasca, une substance illégale. Cette boisson faisait halluciner Rodgers parce qu'elle contenait une substance folle appelée DMT. Et le fait qu'il ait fait ça est devenu une grosse affaire. Parce que s'il avait été pris avec ça aux États-Unis, la peine pour possession aurait pu aller jusqu'à 20 ans de prison. Quoi qu'il en soit, Rodgers a dit F12 et a pris la boisson, puis a gagné le match NFL. Rodgers. Après le touchdown, l'équipe a simulé un rituel d'ayahuasca en buvant et halluciné. Ah, ils sont sauvages. Mais écoute, toutes les célébrations ne sont pas si sérieuses, comme la façon dont la célébration de Stefon Diggs a transformé la NFL en WWE. Stefon a toujours été passionné de catch. J'étais un immense fan de catch en grandissant, mais j'ai toujours un faible pour ça parce que mon grand-père adorait ça, donc je serai toujours un grand fan de catch. L'un de ses catcheurs préférés était Stone Cold. Steve Austin, le premier athlète que j'ai vu autorisé à se saouler en direct en se versant des bières thé à la télé. Cette célébration était si emblématique que Stefon l'adorait. Il a même fait personnaliser des crampons à l'effigie de Stone Cold pour un match. Stefon lui a récemment rendu hommage après un touchdown avec une célébration à la Stone Cold incluant. En pointant la ligne d'en but, c'est Diggs avec un touchdown. Tout ça, c'est Josh Allen, tout le monde est couvert. C'était un super ajustement de la part de Dixon. Les boissons au stade sont déjà chères, mais Stefon a écopé d'une amende de 13 000 $ pour en avoir 2 à la main, car c'est interdit. Mais Terry McLaurin a dépensé encore plus pour transformer sa célébration en diamant. Tout a commencé quand Terry a été inspiré par une scène emblématique de l'un de ses films préférés, L'amour n'a pas de prix, où tout le monde faisait une danse bizarre, Schuster le. Et après avoir vu ce que c'était, Terry savait exactement comment il allait célébrer le premier touchdown de sa carrière. Je vais passer à Dan McLaurin qui fait le Terry McLaurin jusqu'au bout pour 7 points. C'est difficile à voir, je sais que tout le monde a tout de suite compris ce que c'était. Terry faisait exactement la même danse que ce gars-là, et voulait s'assurer que cette pose resterait gravée dans les mémoires. Terry a contacté Frost, l'un des bijoutiers les plus célèbres, pour créer un bijou. Honnêtement, je ne voyais pas comment c'était possible, jusqu'à ce qu'un post apparaisse sur le Graham. Le gars a révélé qu'il avait fait de la pose de Terry un pendentif en diamant sur une chaîne, ce qui a plu à tous, sauf à un fan qui a remarqué un détail intéressant. Il a dit « Je déteste être ce gars-là, mais ce n'est pas le bon maillot. Il portait un maillot des Redskins pendant ce match. Ouais, regarde juste ça. Ils n'étèrent pas encore les Commanders, mais le bijoutier a mis Terry dans un maillot des Washington Commanders, alors que ce n'était pas encore leur nom. En tout cas, Terry a sûrement adoré la chaîne, parce que même si ça lui a clairement coûté un paquet d'argent, on l'a vu la porter partout où il va. Et putain, ce truc brille vraiment. Mais Justin Jefferson a délibérément créé une célébration pour que les enfants se moquent des gens qui meurent dans Fortnite. Lors du tout premier match de la carrière de Justin, il est devenu viral sur cette action et n'a jamais regardé en arrière. Et la petite danse qu'il a faite était connue sous le nom de The Gritty. Ou, bien qu'elle soit déjà remarquée sur les réseaux sociaux, Justin en a fait un phénomène mondial. Après son action, non seulement toute la NFL a commencé à l'imiter instantanément, mais des athlètes d'autres sports ont même commencé à célébrer avec cette danse. Le monde entier faisait le Gritty, tout cela grâce à l'influence de Justin. Nous avons contacté le créateur de la danse pour qu'il nous aide à créer 5 nouvelles versions de la célébration. Nous lançons une nouvelle version du Gritty cette année. Oh, on s'envole. Voici comment ça marche. Entre. Donne-le, lance-le en l'air. AV. Donc après que tout ça soit devenu viral, je n'étais même pas surpris.
Quand je me suis connecté à Fortnite, que j'ai ouvert la boutique d'objets et que je l'ai vu dans le jeu, Justin a même encouragé les enfants partout à faire le gritty devant leurs adversaires. Le message que j'ai pour les fans, c'est de rendre ce mode ski aussi populaire que possible. Que le monde entier fasse le gritty, ce serait un rêve pour moi et franchement, ce serait incroyable de voir ça. Et maman, j'ai encore besoin de la carte de crédit pour des V-Bucks. Ne m'oblige pas à venir la voler de nouveau. D'ailleurs, Ezekiel Elliott est devenu la victime d'un braquage après sa célébration de touchdown. Des criminels organisés surveillaient de près lui et ses coéquipiers. Au stade des Cowboys, d'énormes marmites rouges faisaient la promotion de l'armée du salut. Une organisation incitant les fans à donner pour aider les autres à sortir de la pauvreté, ainsi que pour fournir de la nourriture aux affamés, une aide d'urgence aux survivants de catastrophes, et aussi des vêtements et un abri pour les personnes dans le besoin. Manifestement, les marmites servaient à une bonne cause, et parfois, Zeke ne s'y contentait pas de donner. Lui et ses coéquipiers y fêtaient aussi des touchdowns. Se faire exprès infliger une amende pour que l'armée du salut gagne en viralité et sensibilise plus. Combien de temps as-tu préparé ça? Ou est-ce que c'était juste instinctif sur le moment? La dernière fois qu'on a joué à domicile, je l'ai vu. Je me suis dit, ce serait la Californie, j'y suis allé aujourd'hui, j'ai marqué. Je me suis dit, il faut le faire maintenant. On adore déjà cette ovation. On soutient l'armée du salut et les Dallas Cowboys, il fallait leur montrer de l'amour. Les joueurs des Cowboys représentent désormais l'armée du salut avec ferveur, presque par tradition. Leurs célébrations ont provoqué une forte hausse des dons à l'association, alors Zeke a célébré en donnant 50 000 supplémentaires. Tout ça m'a clairement valu le respect, mais certains adversaires de Zeke y ont vu une occasion de gagner un peu d'argent. Les Eagles affrontèrent les Cowboys lorsque Devontae Smith a marqué un touchdown décisif et a appelé ses coéquipiers. Minshew lance, s'est attrapé. Smith a attrapé le ballon. D'accord. Allez mec, sérieusement. Le plan était béton, il a défoncé la porte et volé tout le fric. Ce gars joue un peu trop à GTA, on dirait. Mais la célébration la plus folle que j'ai entendue n'était pas seulement illégale, un joueur s'est tiré dessus par accident. Le plus fou, c'est que ce n'est pas ce que tu crois. Plaxico Burress, star de la NFL à l'époque, voulait simplement célébrer son succès en soirée. Conscient que sa célébrité attirait des inconnus, il portait toujours une arme. Même lorsqu'il sortait juste boire un verre, comme ce soir-là. Mais cette fois, ce fut la pire erreur de sa vie. Donc, t'étais dans le club depuis combien de temps? 5 minutes, 7, 10 minutes, 10 minutes, d'accord. Et tu dis que tu étais en train de l'ajuster? Tu étais en train de l'ajuster. Il porte un pantalon et un jean, donc tu ajustes son jean. Ma ceinture ici est serrée et je monte quelques marches. Je sais qu'il pense que mon pantalon va glisser et je vais pour le rattraper maladroitement. Après tout cela, Plaxico a été emmené d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont examiné sa jambe, réalisant sa chance de survivre au tir avec peu de blessures. La blessure était le moindre de ses soucis parce qu'après sa sortie, la police s'est impliquée. Sa situation avec l'arme a fait le tour des médias et des gens ont même fait des sketchs pour se moquer de lui. Tu te rappelles quand j'avais un travail, 35 millions que je n'étais pas en prison et 100 balles dans la jambe. J'ai tout gâché. En jouant avec des armes à feu, il peut t'arriver plusieurs choses. Tu peux te faire tirer dessus, ils peuvent te foutre en tôle, ou dans mon cas, tu peux te faire tirer dessus, puis ils te foutent en tôle. C'est vraiment une situation perdant-perdant. Tout cela est arrivé parce que Plaxico portait illégalement une arme en public à New York. Sa vie a alors fait l'objet d'une enquête approfondie, où, bien qu'athlète très médiatisé, il a tout de même écopé de 2 ans de prison. Les New York Giants l'ont aussitôt lâché, donc il semblait vraiment que sa carrière était finie. Avec le temps, cependant, il a finalement réussi à sortir de prison et a eu la chance d'obtenir une nouvelle opportunité, où, ironiquement, il a signé avec une autre équipe de New York, les Jets. Il espérait relancer sa carrière et être assez bon pour faire oublier son histoire ridicule. De retour sur le terrain, un adversaire s'est assuré que tous se souviennent, se moquant de la situation par une célébration irrespectueuse. Touchdown Skibi, saut dans la zone d'en-but. New York contre Plaxico, Dudley a marqué un touchdown et a mimé un tir sur lui-même. C'est sans doute l'un des actes les plus irrespectueux que j'ai vus dans le sport. Se moquer de quelqu'un blessé par balle est fou, mais même les célébrations les plus folles du passé ne rivalisent pas avec celles des joueurs en 2025. Il y a de nombreuses célébrations, dont une qui a transformé un joueur en Spider-Man et une autre qui a impressionné Donald Trump. Je vais venir. Une célébration qui avait des liens avec des gangs et bien d'autres encore. Mais avant de voir tout ça, les gens ne pensaient même pas que la célébration du premier joueur était possible. Le lancer des joueurs, c'est ça, touchdown. Jadey Walker, incroyable mec. Il a semblé marcher sur l'air, ce qui a surpris les fans qui se demandaient comment une telle célébration était possible.
Mais au numéro 24, plusieurs joueurs ont célébré en copiant la tendance la plus virale du monde. Feinte de jeu, il fonce, lance et s'est attrapé par le grand homme. Washington? Ça suffit, arrêtez. Je ne veux plus voir cette danse, entendre cette chanson ou penser à 2,01 mètres. Mais au numéro 23, une célébration a fait d'un joueur un méchant de film. Comme le Grinch du film connu pour voler les cadeaux, Jaden Higgins a fait cela seulement 2 jours après Noël. Il essaie de passer dans les airs, il lance en profondeur pour Higgins, réception de Higgins, touchdown. Texans, 75 yards. Quelle action! Kurt Warner lance par-dessus pour commencer. Le gars a simulé un vol de cadeaux et s'est enfui, mais sa célébration n'était pas illégale ni passible d'une grosse amende, contrairement au numéro 22. Malgré les règles strictes de la NFL interdisant les armes dans les stades, lors d'un match, 2 grandes stars de la NFL ont sorti quelque chose d'illégal. C'est une passe dans la zone d'en-but. Touchdown de Pickens. Dallas. Oui, George Pickens donne l'avantage aux Cowboys. Oui, après que la NFL ait vu CeeDee Lamb et George Pickens imiter un tir de pistolet, tout le touchdown et la célébration ont été retirés des résumés officiels. La NFL a infligé à chacun des 2 joueurs une amende de plus de 1 000 $ pour gestes violents. Mais ce n'était pas comme la numéro 21 d'où la célébration de Baker Mayfield. Affiliation à un gang. Ervins a eu un bloc vers la ligne de but et marque un touchdown pour Tampa Bay. Pour beaucoup, Baker et son ami semblèrent juste inventer innocemment leur propre célébration. Mais la NFL a vu un geste d'essuyage de nez, comprenant qu'en coulisses, le crew et celle du rappeur Young Thug n'a pas seulement été récemment prouvé comme étant un gang. Leur célèbre geste d'essuyage de nez était utilisé comme un signe pour dire voler ou tuer quelqu'un. Bien que personne ne comprenne le lien entre Baker et Young Thug, la NFL refusait toute célébration avec essuyage de nez ou geste à signification cachée, donc Baker a été sanctionné d'une amende. Mais maintenant qu'on arrive dans le top 20 des célébrations de cette saison, les choses deviennent encore plus folles que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. En numéro 20, les nez des joueurs, ironiquement, ont aussi eu un rapport avec une autre célébration qui a été interdite, après avoir obtenu un first down. Au lieu de fêter en désignant l'en-but, les joueurs des Lions ont fait quelque chose d'assez dégoûtant. Tout le temps du monde, Coffin est un homme, il court à 3 et s'est complété jusqu'à la ligne des 30 Chavis. Sinaloa avance, est-ce que c'était un bon? Aussi inoffensif que se curer le nez et lancer la crotte, leur joueur vedette a révélé que son équipe l'avait interdit. Je veux savoir ce qui est arrivé à votre ogre. On a continué la célébration du premier down que vous avez arrêté. Au premier drive, notre coach dit « l'arbitre l'interdit ». Je me dis « sérieux ? Tu ne peux plus te curer le nez et le lancer ? C'est fou, pourquoi c'est interdit ? Je veux savoir NFL, pourquoi je ne peux pas me curer le nez et le lancer ? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça ? Est-ce que c'est irrespectueux envers les gens ? Non, est-ce que c'est dénigrant ? Ils sont anti-divertissement. Je ne sais pas mec, j'ai envie de faire ça tout le match. Tellement envie... Frérot, la ligue sans fun, c'est ridicule mec. Mais cette célébration n'avait rien à voir avec le numéro 19, où Travis Kelce n'a pas seulement volé une célébration à LeBron James, il s'est aussi humilié devant le monde entier. Depuis, Kelce déteste les Eagles après l'humiliation de son équipe au Super Bowl. Lors de leur revanche cette saison, il a choisi de les provoquer avec une danse popularisée par des joueurs NBA comme LeBron. Honnêtement, Kelce n'aurait pas dû être aussi arrogant, voire culotté. C'est embarrassant, contrairement au numéro 18 dont la célébration a inspiré beaucoup de joueurs. Max Aura, tout a commencé quand cette vidéo d'un enfant dansant sur un bateau est devenue ultra virale sur TikTok. Elle a alors immédiatement été connue sous le nom de Aura Farming. La défense des Buccaneers a sans doute ressenti une baisse d'aura ou quelque chose de similaire. Dean revient sur 55 yards. Il l'a juste battu. Ils se moquent d'eux, ils n'ont toujours pas d'aura. Mais une célébration qui vient de TikTok, c'est autre chose. Au numéro 17, la célébration d'un autre joueur vient de son super-héros préféré. Spider-Man est quelqu'un que Brian Burns a toujours adoré. C'est exactement pour ça qu'il porte non seulement ses visières personnalisées incroyables, et qu'il est même surnommé Spider. Tout comme Spider-Man qui lance ses toiles et prend la pause avant d'attaquer les méchants. Ça a forcément influencé Brian, parce qu'à chaque fois que cet homme fait une action incroyable, il se transforme en Spider-Man et fait exactement la même chose. Pourchassé par Burtz, attrapé par Burtz, allez, une perte de 16, Spider-Man le refait encore. Aussi fou que cela paraisse, sa manière de lancer des trucs blancs collants n'était pas aussi suspecte que la numéro 16, où un joueur a eu un comportement étrange avec une mascotte. La passe maladroite et interceptée, récupérée par Bowman. Les joueurs des Colts et leurs mascottes sont fous. Passons au numéro 15 où Saquon Barkley a célébré autrement après le plus grand moment de sa vie.
Après des années difficiles chez les Giants et peu de succès en play-off, Saquon est arrivé aux Eagles et a enfin remporté un Super Bowl. Il n'a pas seulement célébré avec son équipe car ils avaient atteint leur objectif et gagné. Le 9 février 2025, il a célébré en s'offrant quelque chose de nouveau pour cette saison. Une chaîne personnalisée unique avec son numéro de maillot orné de plus de 200 carats de diamants taillés sur mesure. Ce truc lui a coûté 100 000 $ et je comprends, il brille si fort qu'il pourrait m'aveugler. L'argent de la NFL, c'est vraiment fou. Mais au numéro 14, ça n'a rien coûté à un joueur de célébrer en taquinant. Birdie Jennings marque un touchdown sur réception pour les 49 Ers. Tu as déstabilisé ce fan avec le ballon sans même jouer, juste pour l'instant. C'était, juste pour le moment, plutôt la bonne chose à faire. Elle ne portait aucun vêtement des 49 Ers, donc c'est ce qu'elle a eu. Quand j'ai vu ça, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était « Oh, il l'a presque eu, il devrait être plus rapide ». Mais au numéro 13, la célébration d'un joueur a failli coûter la carrière de son coéquipier, car Aaron Rodgers a lancé un touchdown incroyable. Son coéquipier Broderick Jones est devenu complètement fou et a sauté sur Rodgers en le plaquant, ce qui aurait pu déchirer le tendon d'Achille ou même le ligament croisé antérieur de ce vieux gars. Une telle blessure aurait mis fin à la carrière de Rodgers, qui était furieux contre son coéquipier et a failli se battre avec lui. En 12e position, la célébration d'un joueur lui a valu un carton pour provocation façon Pokémon. Je ne sais pas ce que c'est dégoûtant. J'ai vu ça et j'ai pensé que ce gars avait besoin d'une assistance médicale immédiate ou quelque chose comme ça. Jusqu'à ce que des fans un peu geeks sachent que le joueur adorait Pokémon et fassent remarquer qu'il célébrait en se tortillant comme un poisson, exactement comme le Pokémon appelé Magikarp. Mais copier cela n'était rien face au numéro 11 où un joueur a repris la célébration d'une légende de la NFL, surprenant des nouveaux fans. George Pickens sautant l'entrejambe contre le poteau de but paraissait vraiment unique pour les anciens. Il ne parlait que du fait qu'il avait copié l'une des célébrations les plus marquantes de la carrière d'Antonio Brown. Espérons que George n'ait pas, lui aussi, une commotion cérébrale. D'accord. En entrant dans le top 10 des célébrations de la saison, ça va devenir fou. Comme la célébration d'un joueur après avoir gagné 500 000 $, qui a suscité une immense controverse auprès de 15 millions de personnes et plus. Mais avant qu'on parle de ces célébrations, et bien plus encore, moi, puisque tu es un fan de sport, il y a un secret que tu dois connaître. De nombreux contenus sportifs et diffusions complètes varient selon ta localisation, souvent sans que tu t'en aperçoives. C'est pourquoi j'utilise IP Vanish, un VPN qui permet de se connecter en toute sécurité depuis divers endroits et d'accéder à son contenu partout. IP Vanish est aussi incroyablement rapide, ce qui compte évidemment quand tu regardes du sport en direct. Comme ça, il n'y a pas de mise en mémoire tampon, pas de latence et pas de coupures aléatoires en plein match. IP Vanish protège ta connexion, sécurise les réseaux Wi-Fi publics et aide à éviter la limitation de débit de ton fournisseur. Le mieux, c'est que ça marche sur presque tout. Téléphone, ordinateur, téléviseur intelligent, avec un seul compte et un nombre illimité d'appareils. Si tu veux avoir plus d'accès au contenu sportif dans le monde entier et une expérience internet plus sécurisée en général, ne te contente pas de jeter un œil à IP Vanish. Utilise le lien dans ma description pour commencer. Avec 30 jours satisfaits ou remboursés, donc essai sans risque. Revenons aux célébrations les plus folles de la NFL cette saison, comme au numéro 10 où un joueur a lancé 3 célébrations totalement dingues. Il a agi d'abord pour impressionner le président. Donald Trump est devenu le premier président depuis 1978 à participer à une diffusion en direct de la NFL, présent dans la cabine pendant le match Lions-Commander. Et comme il est connu pour sortir sa propre célébration sur scène parfois, quand Sam Brown a marqué, il a pointé directement Trump du doigt. Quand il a fait ça, on m'a dit que Donald Trump serait au match. Je ne sais pas combien de fois le président vient. J'ai donc décidé de m'amuser et d'imiter sa danse. Je voyais un joueur faire la danse de Trump sous le regard d'un gars pendant que son coéquipier le taquinait. Comme ce geste étrange après son premier down, ce mouvement de hanche. Il était sur Twitter, tu sais, le Twitter, le fameux Twitter. Ma mère m'a dit qu'ils utilisaient leur argent de Paris, qu'ils balançaient de l'argent sur toi. Ces 2 premières célébrations étaient juste pour s'amuser, sans rapport avec la dernière. Ça a fait que les fans de la NFL l'ont détesté et se sont mis tout de suite à dire des choses comme le receveur le plus agaçant de la ligue, que c'est l'un des joueurs les plus arrogants, et même des trucs du genre « Mon Dieu, je le déteste tellement ». Ce gars a célébré juste pour être détesté, mais personne ne pouvait haïr le numéro 9, dont la célébration l'a poussé à changer de sport. Où l'attaque agit dans cet environnement pour être troublée et directement vers la zone d'embut pour marquer, et Dunker. Prends-toi un dunk. Cet arbitre s'est fait humilier et la célébration a donné certaines des photos de sport les plus stylées que j'ai jamais vues. Mais en 8e position, la célébration d'un autre joueur a énervé toute une équipe.
Parce que pendant tout le match, chaque fois que Brock Purdy marquait un touchdown, il faisait une petite danse appelée le Doogie. Détester la célébration d'un joueur, c'est l'opposé de la 7e place, car un autre célébrait pour honorer la personne la plus importante de sa vie. Voici Kaiser, la fille aînée de Devontae Smith, qui est toujours à ses côtés. Et comme ils sont très proches, quand il a remarqué qu'elle avait créé sa propre danse à la maison, célébrer un enfant, ce n'est pas aussi fou que la 6e place où un joueur est devenu une légende de la WWE. Tout comme le mouvement signature de Cena qu'il fait sur le ring, appelé le Five Knuckle Shuffle, lorsque le joueur des Eagles, Cooper DeJean, a réalisé une action incroyable. La célébration, c'était juste un hommage à John Cena, un gars que je regardais en grandissant. J'étais un grand fan de la WWE quand j'étais gamin, mec. Je n'arrive pas à croire que Cena est à la retraite. Rendre hommage à une légende, c'est spécial. 5e, Stefan Diggs a fêté après avoir gagné des centaines de milliers de dollars. Tout ça parce qu'une fois qu'il a signé avec les Patriots, Stefan a eu une prime dans son contrat, qui lui rapporterait de l'argent s'il terminait la saison avec au moins 80 réceptions. Il est arrivé dans un match avec 76, puis en a accumulé quelques-unes de plus après le début. Il ne lui restait qu'une réception quand les gars ont spammé toutes les émotes de la roue Fortnite, car cela lui a rapporté un demi-million de dollars. Mais en 4e position, la défense des Titans a fait une célébration emblématique, juste pour se moquer de leur adversaire. C'est entièrement la faute de Sanders, parce qu'il faisait toujours sa célébration emblématique en fléchissant les poignets, ce qui veut dire que le spectacle commence. Même recruté par l'une des pires équipes qui perd sans cesse, il reste assez arrogant pour continuer sa célébration. À chaque bonne action, personne ne comprend pourquoi il agit ainsi ou célèbre, comme s'il avait gagné le Super Bowl après quelques yards gagnés. Lors d'un match contre les Titans, un joueur des Browns a perdu le ballon, provoquant un changement de possession et la moquerie de Sanders sur la ligne des 70 yards. La défense du Tennessee récupère le ballon perdu et Gray poursuit sa saison exceptionnelle. Il se moque de sa célébration, mais le numéro 3 n'était pas drôle car celle de Jalen Ramsey a failli causer une grave blessure. Lors de cette action, un joueur des Vikings a perdu le ballon, récupéré par Ramsey, qui a tenté de tromper tout le monde juste avant de marquer après sa remontée du terrain. Il ira jusqu'au bout alors qu'il remet le ballon en jeu. Aussi drôle qu'il pensait simuler une blessure plus tard, le karma allait frapper. Quand il s'est fait dépasser sur cette action et qu'il s'est vraiment claqué l'ischio-jambier, Ramsey a eu de la chance que ça ne l'ait écarté que de ce match-là et qu'il n'ait manqué que 2 matchs après ça. Certaines blessures aux ischio-jambiers peuvent prendre des mois à guérir ou nécessiter une opération. Avec le numéro 2, Zay Flowers a célébré juste pour se moquer d'une franchise entière. Depuis, les Packers sont célèbres pour le Lambeau Leap, la célébration de leurs joueurs dans leur stade. Et le premier Lambeau Leap de l'année. Les fans aiment que leurs joueurs célèbrent dans les tribunes, mais détestent quand l'adversaire le fait, allant jusqu'à leur jeter de la bière. Sachant à quel point cette célébration compte pour toute la franchise, cette saison, Zay l'a quand même fait. Regardant vers la zone d'en-but, c'est attrapé. Touchdown, Zay Flowers. Baltimore creuse l'écart au 4e quart-temps. Le fan des Packers était tellement énervé qu'il a repoussé Zay et a failli impliquer la police. Mais les policiers et les joueurs de la NFL, c'est quelque chose qu'on a vu de nombreuses fois. La célébration la plus folle et controversée de la saison revient à Puka Nacua, qui a manqué de respect à plus de 15 millions de personnes controverses, et Eden Ross vont de pair, donc je ne comprends pas pourquoi. Puka a trouvé judicieux de passer en direct avec lui, car tout allait bien au début. Ils traînaient ensemble quand le sujet des célébrations est apparu. Aiden a alors appris à Puka une nouvelle célébration pour son prochain but. Tourne, fais le malin, puis regarde et fais comme ça, d'accord? Oui. Oui. Juste comme ça. Aussi innocent et naïf que Puka paraisse en s'entraînant, il ignorait que cela provoquerait une grande controverse. Le geste de Puka en se frottant les mains était en réalité antisémite, servant à stéréotyper les juifs comme avides, ce qui concerne plus de 15 millions de personnes dans le monde. Ce geste a offensé de nombreux fans juifs. Des organisations, des politiciens et un représentant américain ont exigé que Puka soit exclu de l'équipe s'il ne s'excusait pas. Voilà pourquoi, peu après, bien que Puka ait publié un communiqué s'excusant et affirmant ignorer que ses actes pouvaient blesser, je pensais qu'il aurait encore plus de problèmes. Lors de son premier match depuis la controverse, Puka a réalisé une belle action et a commencé à faire ce qui ressemblait à la célébration offensante avant de changer au dernier moment. Mince, il doit arrêter de faire n'importe quoi avant de se faire annuler pour être complètement hors de contrôle. Il est bien trop bon joueur pour gâcher sa carrière comme ça. Mais bon, passons à autre chose. Certaines célébrations controversées ont été interdites, comme faire semblant d'accoucher, ou ont coûté jusqu'à 30 000 $ d'amende à des joueurs. Une célébration a failli faire exclure un joueur, voire pire.
Commençons par celle d'Odell Beckham qui s'est transformé en chien. J'étais censé, genre, me dire « Mince Odell, c'est quoi ce délire, le mec ?» Il n'a pas seulement énervé l'autre équipe, il a littéralement pissé sur eux. Donc, évidemment, la célébration d'Odell était inacceptable et il a écopé d'une amende de 12 000 $. Il a eu de la chance que sa célébration ne l'ait pas fait arrêter. Comme Joe Burrows à l'époque, Joe jouait dans un stade de la NFL avant même d'être dans la NFL. Donc il ne connaissait pas encore les règles. Et après avoir remporté le championnat, il a célébré en créant certaines des images de football les plus emblématiques de tous les temps. Joe a fait ce que tout champion fait, il a fumé un cigare, mais il ne savait pas qu'au Superdome de la Nouvelle-Orléans, toute forme de tabagisme est interdite. Et on a commencé à les fumer. Et les flics sont arrivés, parce que j'imagine qu'on n'a pas le droit de fumer à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Et ils ont commencé à essayer d'arrêter des gens. Quoi? Ouais. Mais on connaît tous Joe, cet homme n'a peur de personne. Alors après avoir rejoint la NFL et gagné un match de play-off, il a dit « Au diable les règles !» et il a ressorti la célébration. Toute pote et mets l'essence, mets l'essence, mets l'essence. Regarde juste Joe, mec, en train de célébrer ses championnats, exactement comme LeBron James. Mais en parlant de lui, et si je te disais, la NFL a interdit aux joueurs de faire les célébrations de LeBron. Tout a commencé avec Terrell Pryor quand il a fait 2 des célébrations de LeBron en même temps. Le lancer de craie de LeBron et le silencé. Mais une fois que la NFL a vu ça, ils ont dit « célébration de la NBA hors de question ». Et ils ont infligé à Terrell une amende de 9 000 $. Mais comme LeBron est un si grand fan de football américain, il n'allait pas laisser la NFL s'en tirer avec cette interdiction. Alors, il a commencé à encourager les joueurs de la NFL à continuer de faire ces célébrations. Et puis tout à coup, Cam Newton fait le silencer, et LeBron le mentionne sur Twitter, puis Dez Bryant fait la même célébration. Il se retrouve sur l'Instagram de LeBron, mais personne n'a reçu autant d'éloges que Derrick Henry lorsque LeBron a regardé son match en direct et a vu les Titans se mettre en formation. Il a publié toute l'action dans sa story. Allons-y. Mais quand tu additionnes toutes les amendes que LeBron a causées, ça fait 54 000 $. D'une façon ou d'une autre, la célébration inappropriée de ce joueur lui a rapporté des millions de dollars. 5 yards à la course. Et l'a jeté dans la foule. Mais le plus fou, c'est que tu aurais pu l'attraper. Eh bien, moi et mes potes de SeatGeek voulions te brancher avec l'affaire du siècle. Avec la saison de la NFL officiellement lancée, je sais que tu ne veux pas rater l'occasion de voir tes équipes préférées en direct. Je te présente l'application qui facilite et réduit le coût des billets. Crois-moi, je l'ai sur mon téléphone pour une bonne raison. Regarde, même moi j'achète mes billets via SeatKey. Tout ça parce que SeatGeek s'assure que tu obtiens la meilleure offre possible. Les points verts signifient que c'est une bonne affaire, les points rouges que c'en est une mauvaise. Mais je vais te proposer une offre encore meilleure. Télécharge l'application et utilise le code FieldFlix pour obtenir 20 $ de réduction sur ton achat. 20, tu verras des célébrations en direct comme celle-ci. Clique sur le lien dans la description, télécharge l'application, utilise le code. Dis-moi comment se passe ton prochain match NFL. Mais bon, la célébration d'Isaïe n'était pas si mauvaise parce qu'elle lui a permis de décrocher un contrat de sponsoring avec Dude Wipes. Isaïe, la merde d'Isaïe Crowell, lui a rapporté des millions. Mais Tyreek Hill a tellement souvent interdit les célébrations qu'elles sont devenues ses gestes emblématiques. Ouvert. Attends, est-ce que ce gars a oublié à quel sport il jouait? Le mec a vraiment quitté le football pour devenir pom-pom boy. Mais tu vois, la NFL s'en fichait qu'il ait quitté son boulot. Ils lui ont quand même mis une amende de plus de 12 000 $ et Tyreek était furieux, mais il n'allait pas laisser la NFL gâcher ses bons moments. Ce n'était que le début de ses célébrations avec le groupe. Toute pote, c'est une colline à découvert. Il remonte le terrain, il pourrait filer. Il est mince, mec. Il a vraiment dit « Deuce » et il a couru plus vite qu'un guépard. Mais encore une fois, la NFL ne se souciait d'aucun nom, ni d'aucun match, juste pour avoir dit au revoir. Tyreek a été sanctionné de plus de 10 000 $. Donc maintenant, en additionnant les deux, il a accumulé plus de 23 000 $ d'amende pour célébration interdite. Mais au lieu que Tyreek abandonne face aux règles de la NFL, il a fait de la célébration interdite sa marque de fabrique. Maintenant, au moins, Tyreek essayait juste de répandre la paix, parce que ce que Randy Moss a essayé de répandre était littéralement illégal. C'est un acte répugnant de la part de Randy Moss. Au début de la saison 2004, Randy était très émotif.
Parce que pendant qu'il était dans le bus de l'équipe et que son équipe arrivait au stade des Packers, leurs supporters ont commencé à les provoquer. Donc en arrivant, il y a une dizaine de mecs blancs assis sur la colline, pantalon baissé. Que des fesses blanches. À ce moment, ses supporters ont eu de la chance. Randy était blessé et mis à l'écart pour le match, donc comme il ne pouvait pas jouer, les Packers ont porté leur provocation à un tout autre niveau au début du 4e quart-temps. Ils ont fait venir une fanfare comme d'habitude, mais cette fois, ils n'étaient pas là pour divertir les supporters. Ils étaient là pour humilier Randy. Tu vois toutes ces lettres qu'ils tiennent? Ça forme la phrase « Où es-tu, Moss ?» Et ouais, ils pouvaient bien rire, mais pas pour la raison que tu crois. Quelques semaines plus tard, c'était le moment des playoffs de la NFL et pendant le match de Wild Card contre les Packers, comme sa célébration est entrée dans l'histoire, elle a influencé des receveurs comme OBJ à refaire la célébration de Randy devant lui. Mais Randy a aussi influencé Antonio Brown. Parce qu'une fois que ce gars a vu un joueur montrer ses fesses, il a sorti une célébration. Seulement des pensées Instagram, mec, pas de pression. Brown lève les mains. Antonio Brown. Merde, avec ces mouvements, je vais finir par payer l'OnlyFans d'Antonio Brown. Je parie qu'il y sera vite. T'as entendu ces raps? Mais pour de vrai, il y a un groupe de personnes que je sais qui ne s'abonnera pas à ce contenu. La NFL. Parce que quand ils ont vu Antonio Brown twerker, ils lui ont mis une amende de 24 000 $, mais au moins il n'a pas volé une célébration de touchdown à une légende de la NFL comme Michael Thomas. Eh bien, tu as entendu l'homme? Abonne-toi quand même! Quand Michael Thomas a passé son coup de fil, il savait que ça allait lui coûter cher, mais l'amende n'était même pas la partie la plus folle. Tu vois, Michael Thomas a volé cette célébration à la légende de la NFL Joe Horn, qui avait passé son propre coup de fil il y a 15 ans et quand Thomas a sorti sa propre version de la célébration. Ironiquement, il l'a fait en jouant dans exactement le même stade. Et les deux gars ont reçu exactement la même amende, 30 000 $ chacun. Maintenant, 60 000 $ comparé aux joueurs qui ont transformé les matchs de la NFL en concours de dunks. Mince, les joueurs de la NFL ont vraiment réalisé de meilleurs dunks que les joueurs de la NBA. Tu as vu le dernier concours de dunks? Les choses allaient tellement mal que les joueurs ont commencé à casser les poteaux de but. Donc, évidemment, la célébration a été interdite. Et chaque joueur qui l'a fait a été sanctionné d'une amende d'environ 10 000 $. Ça a totalisé plus de 60 000 $ au total. Mais il y a encore un joueur dont on doit absolument parler, parce que personne ne connaît les célébrations de groupe comme Chad Johnson. Cet homme a enfreint les règles plus de fois et accumulé plus d'amendes que n'importe qui dans l'histoire de la NFL. Je veux dire, il a eu certaines des célébrations les plus folles de tous les temps, mais la plupart du temps, il les faisait pour les fans. Je vais vous en donner pour votre argent avant de partir. Parfois pour les arbitres. J'ai une autre super célébration pour vous. Attendez la prochaine. Quelle célébration Chad a-t-il faite? Eh bien, lors d'un match, Chad a célébré un touchdown en changeant de sport une autre fois. Il s'est fait prendre en flagrant délit, nous prenant aussi en flagrant délit. Il a même célébré un touchdown en payant un arbitre. Touchdown après touchdown, célébration après célébration. Finalement, Chad s'est senti comme l'un des plus grands de tous les temps. Alors, après avoir marqué, il a enfilé une veste qui prédisait l'avenir, lui devenant un membre du Hall of Fame. Mais tu vois, certaines de ces célébrations sont plus marquantes que sa carrière de footballeur. Comme ce match où, devant le monde entier, il a demandé une pom-pom girl en mariage. Ça, c'est magnifique. Mais toutes les célébrations de Chad n'étaient pas des moments drôles, car après l'un de ses touchdowns, il a dû sauver une vie. Regarde Chad, un homme qui sauve des vies, mais la NFL se fichait de ce qu'il avait sauvé. Il détestait ses célébrations et lui infligèrent une amende à chaque fois qu'il faisait autre chose que marquer un touchdown et donner le ballon aux arbitres. Tout au long de sa carrière, si tu additionnes toutes les célébrations pour lesquelles Chad a été sanctionné, au total, il a perdu plus de 100 000 $. Mec, franchement, les célébrations de groupe n'ont jamais été comme celles interdites en 2025, car certains joueurs faisaient des gestes obscènes envers leurs adversaires. Des célébrations inspirées par une émission télé, des célébrations impliquant des armes mortelles, et bien d'autres encore. Mais d'abord, la célébration de groupe d'un joueur était un peu inappropriée. Après que Johnson ait sorti sa grande
Action. T. Johnson crée après la réception un grand roi le long de la ligne de touche, la volonté de Tyron Johnson. Il a fait 2 feintes que la NFL a considérées comme obscènes, écopant de plus de 5 000 $ d'amende chacune. Mais la célébration d'un autre joueur évoquait un meurtre. C'est un touchdown. Torrance est venu, lui a donné un coup de tête et l'a aidé à passer la ligne. Et il tailladait ses adversaires comme s'il voulait les tuer. C'était une célébration que la NFL a évidemment considérée comme un geste violent. Et comme tout ce genre de geste est interdit, ils ont tailladé les postes de Josh avec une amende. Mais la célébration de CeeDee Lamb l'a littéralement fait traquer par la NFL. Après une passe lancée à CeeDee qui n'a pas été complétée, son adversaire était clairement sur lui. Alors, dès que CeeDee a vu l'arbitre sortir le drapeau, il y avait des drapeaux partout maintenant, il a pointé du doigt son adversaire et a fait une petite danse, ça ne me semblait pas si grave. Mais cette célébration lui a valu un drapeau pour provocation, annulant l'autre pénalité. La NFL savait ce qu'elle faisait. Ils ont déjà sanctionné CeeDee par le passé pour d'autres célébrations de groupe et ont décidé de le sanctionner à nouveau. Il a reçu des amendes cette année. Qu'en as-tu pensé? J'ai juste l'impression d'être visé quand il s'agit de mes célébrations. CeeDee veut juste faire le show, mais la Ligue sans amusement dit « Oh non, certainement pas !» Une autre célébration de groupe consistait à ce qu'un joueur soit frappé par un objet massif. Passe rapide vers DJ Moore. Moore a reçu un bloc à l'extérieur et un jeune, après la fin de l'action, a provoqué l'attaque numéro 2. D'accord, maintenant. Frapper un gars à la poitrine paraissait anodin jusqu'à ce que DJ écope d'une amende de près de 12 000 $, soit quasiment 1 an de loyer, simplement pour avoir frappé quelqu'un avec son ballon. Mais la célébration d'un autre joueur avec la fanfare l'a amené à se moquer de toute une équipe. Ce qui est plutôt fou. Jalen Carter figurait déjà sur la liste noire de la NFL après avoir été sanctionné pour un geste similaire plus tôt dans la saison. Pourtant, au lieu de retenir la leçon, il a recommencé dans un autre match. Voici la pénalité. Voici ce dont tout le monde parle sur la ligne de touche des Eagles. Difficile de savoir exactement ce qu'il me montre. On aurait dit qu'il attirait l'attention de l'autre équipe, pour dire pas chez lui. Quoi qu'il ait fait pour les ridiculiser devait être si grave que la NFL a supprimé les ralentis de sa célébration et lui a infligé une amende de près de 12 000 $. Mais une célébration de groupe encore plus folle a vu un joueur faire un geste obscène à ses adversaires. Quoi? Non, d'accord. Je sais que ça a l'air mauvais. Bloqué et c'était un grand Jared Verse. Il est parti, il fait signe au Falcon, il est mis sur le banc alors qu'il file vers le touchdown. Bon, d'accord. Aussi innocent que puisse paraître le fait de lever un signe de paix, la NFL a toujours sanctionné Tyreek Hill pour exactement cette même célébration. Ils ont maintenu leur position contre les gestes obscènes et l'ont sanctionné de plus de 5 000 $ par doigt, mais je n'aurais jamais pensé qu'une célébration d'un autre joueur serait interdite par son propre coéquipier. Voici Olamide. La dyslexie est causée par un problème de traitement phonologique. Peu importe, c'est la façon d'écrire son nom. Ce joueur, surnommé Monsieur Photobomb, célèbre chaque but d'un coéquipier par des saltos devant la caméra dans toutes ses équipes. C'est un peu l'esprit de la saison. Après le salto sur le dos de son pote qui venait de marquer, le quarterback Caleb Williams voulait aussi briller et a empêché le touchdown d'Olamide Zakos. J'ai remarqué qu'il le fait souvent. Il est dans la ligue depuis longtemps et se rend compte qu'il vieillit. Arrêtons donc les saltos et d'atterrir sur nos fesses. Et j'ai besoin de lui sur le terrain pour toujours, pour les grands moments et les grosses actions. Donc... D'accord, non? La célébration qui a fait rire UNK Clown n'avait rien à voir avec celle interdite d'un autre joueur qui humiliait son adversaire. À travers le corps, attention, attrapé d'une manière ou d'une autre, ça vaut le coup avec Holmes. Tout le monde a vu Xavier Worthy lâcher le ballon sur la tête du gars, puis se tenir au-dessus de lui, comme son père. Bien qu'aucune pénalité n'était sifflée au début, la NFL a ensuite jugé la célébration antisportive. Cette conduite lui a valu une amende de plusieurs milliers de dollars et a apparemment été suffisamment grave pour faire la une des infos locales. C'est quoi ce bordel? Mais bon, d'accord. 4 autres joueurs ont écopé d'une amende totale de 55 000 $ pour des célébrations interdites inspirées d'un autre sport. Je ne comprends pas pourquoi tant de joueurs NFL veulent rejoindre la NBA. La première célébration imitait Allen Iverson, qui avait enjambé un adversaire après avoir marqué en finale. C'est devenu tellement emblématique que cette saison, Cooper DeJean n'a pas seulement réussi un plaquage et fait exactement la même célébration, cela a été considéré comme de la provocation et lui a valu une amende de plus de 11 000 $. Mais la deuxième célébration de la NBA plus coûteuse est venue de Jackson Smith. Najigba, Nick-Nigaba. Cet environnement pourrait être problématique. Et fonce vers la zone d'embut et marque-toi et... Prends un dunk. Mais cet abruti d'arbitre n'a pas seulement été humilié, il est devenu l'une des photos de sport les plus marquantes.
D'autres joueurs ont déjà dunké sur les poteaux de but, ce qui est interdit depuis longtemps. Il a écopé d'une amende de 14 000 $, soit le même montant que Travis Kelce a reçu quand il a montré à quel point il avait du cran. Il célébrait simplement une action en faisant la même célébration des grosses couilles que les joueurs de la NBA faisaient avant. Surtout mon père, Bron. Sauf que cette fois, Travis n'aurait probablement pas dû être aussi arrogant, parce que la NFL a infligé la même amende que pour le dernier joueur, plus de 14 000 $. Mais aucune de ces célébrations n'avait été aussi folle ou violente que la dernière, impliquant John Moran. Évidemment, c'était... Après avoir simulé des tirs et lancé un lance-roquette, John a inventé sa célébration de boss final en faisant exploser la foule avec des grenades. Cette saison, Will McDonald a réussi un sac et l'a imité en lançant la grenade puis en se bouchant les oreilles à l'explosion, puisqu'il faisait semblant de tuer de nombreux innocents. Évidemment, c'est quelque chose que la NFL n'autorise pas. Il a également écopé d'une amende de près de 15 000 $, ce qui porte le total des amendes NBA interdites à plus de 55 000 $. Waouh mec, assez parlé de la NBA, je fais déjà des vidéos sur Hoopclicks. Changeons de sujet et parlons d'un autre joueur dont la célébration a encore plus énervé les fans contre la NFL. Willis, avec la passe de la télé, il le fait. Touchdown, Green Bay, passe de Willis, Jaden Reed. Pour moi, il semblait juste traiter les Bears de puants. D'autres pensaient que c'était une danse TikTok innocente ou la célébration l'oiseau que son équipe fait en NFL. Honnêtement, il s'en fichait complètement de comment ça s'appelait et trouvait juste que c'était de la provocation. Après avoir infligé une amende de plus de 10 000 $ à Jaden pour quelque chose d'aussi anodin, les fans ont trouvé ça complètement ridicule. Ils semblaient en fâcher, disant « Je serais furieux même avec une amende d'$1 pour ça. » Autant m'amender parce que je suis allongé sur mon lit, etc. D'ailleurs, à propos de ce qu'on fait au lit, la célébration du bandeau d'un autre joueur s'inspire d'une émission célèbre. Key et Peele sont des humoristes reconnus pour leurs sketchs hilarants. Il prétend être hétéro, mais il est vraiment gay. Moi. L'un de leurs épisodes les plus connus montrait un joueur célébrant un touchdown de façon exubérante. Cette saison, Rico Dowdle a essayé lui-même. Rico Dowdle revient dans le match et marque directement son deuxième touchdown de la journée. 1, 2... Seulement 2 mouvements, mais apparemment, c'est suffisant pour recevoir un drapeau maintenant. Les fans, bien sûr, ont trouvé ça assez drôle de le voir faire ce geste dans le vide, et c'était aussi le cas de l'homme qui a créé cette célébration. Un vrai joueur de la NFL a reçu un drapeau pour avoir fait 3 mouvements dans la zone d'en-but cette année. Rico Dowdle. Dowdle des Carolina Panthers. A eu l'audace. La semaine suivante, il a marqué un autre touchdown. Il a d'abord simulé une feinte de bras, puis en a vraiment fait une, puis plus aucune feinte. J'ai trouvé ça fantastique. Mais bien sûr, la NFL ne riait pas et ne voulait rien d'inapproprié dans leur jeu. Donc, la célébration interdite de Rico lui a valu une amende de plus de 14 000 $. Mais que diriez-vous si je vous disais que la célébration d'un autre joueur n'a pas seulement été interdite? Elle a failli faire perdre à son équipe une chance d'aller au Super Bowl. C'était la finale de la NFC où l'équipe gagnante allait jouer le plus grand match de sa vie. Jusqu'à la fin du 3e quart, Tariq Holland a dévié une passe qui aurait dû forcer ses adversaires à dégager le ballon et sceller le sort du match. Au lieu de fêter avec son équipe après son plus grand exploit, Tariq a fanfaronné et provoqué ses adversaires. Sur la ligne de touche des Rams, les arbitres l'ont averti de stopper son comportement antisportif. Narguant le numéro 27 de Seattle. Un drapeau pour provocation a offert un premier down automatique aux adversaires. Ensuite, les Rams ont marqué un touchdown sur Tariq pour rester dans le match. Heureusement, les Seahawks ont tenu pour la victoire. Mais sa célébration interdite a presque compromis sa chance au Super Bowl et lui a valu une amende de plus de 17 000 $,